Il était le puissant PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques de la région, mais il a décidé de se déguiser en agent d'entretien pour découvrir la vérité sur ce qui se passait en coulisses. Lorsque Franklin Callahan a révélé sa véritable identité, personne ne pouvait croire ce qu'il avait vu, et les changements qu'il a opérés par la suite ont laissé tout le monde bouche bée. Franklin Callahan se tenait devant la fenêtre panoramique de son bureau au 40e étage, les yeux fixés sur les lumières de la ville. De là-haut, tout semblait parfait, les chiffres de l'entreprise étaient excellents, les actions montaient en flèche et le nom de Visionary Dynamics était synonyme de succès. Mais quelque chose clochait. Franklin le sentait au plus profond de lui, une inquiétude grandissante à chaque nouveau rapport qu'il recevait. Ce n'étaient pas les chiffres qui le dérangeaient, mais ce qui se cachait entre les lignes, des commentaires discrets, des plaintes voilées. Quelque chose lui échappait et se propageait comme une brume invisible dans les couloirs de l'entreprise. Il se frotta le menton, perdu dans ses pensées, tandis que la voix de Sienna, sa directrice des opérations, résonnait en arrière-plan. Les chiffres sont excellents, Franklin. Le 3e trimestre a dépassé nos attentes et les investisseurs sont plus que satisfaits. Sienna avait été pragmatique, efficace, et savait comment mener une réunion. Mais Franklin n'entendait pas ce ton optimiste. Ce qui le hantait, c'était le poids non dit des mots apparaissant dans les rapports des ressources humaines, des commentaires qui pointaient vers une entreprise toxique, des employés démotivés, dans certains cas, irrespectés. Alors pourquoi, commença-t-il, se retournant brusquement pour faire face à Sienna et Mitchell, le directeur financier, ai-je reçu tant de rapports d'insatisfaction? Sa voix était plus grave qu'il ne l'aurait voulu. Eh bien, c'est naturel qu'une entreprise de cette taille reçoive quelques plaintes, répondit Mitchell, visiblement mal à l'aise. Nous sommes en pleine expansion, la pression est forte. Franklin n'était pas convaincu. Il savait reconnaître une excuse lorsqu'il en entendait une. Je dois comprendre ce qui se passe réellement. Je ne peux pas résoudre un problème si je ne sais pas où il se trouve. Les rapports ne montrent que la surface. Je veux savoir ce qui se passe dans les coulisses. Sienna le regarda comme si elle venait d'entendre quelque chose de totalement inattendu. Et comment comptes-tu faire cela? En commandant plus d'audits? En investissant dans de nouvelles enquêtes? Franklin sourit, mais ce n'était pas un sourire de satisfaction. C'était celui de quelqu'un sur le point de prendre une décision qui changerait tout. Je réfléchis encore à une approche plus directe, répondit-il, esquivant les détails. Sienna et Mitchell échangèrent des regards, visiblement incertains de ce que Franklin avait en tête, mais également conscients que lorsqu'il parlait avec ce ton-là, quelque chose d'important était à venir. « Tu parles de quelque chose de peu conventionnel » demanda Mitchell. « Très peu conventionnel » répondit Franklin. « Je dois comprendre ce qui se passe réellement, d'une manière que les rapports ne me montreront jamais. » Sienna inclina la tête, méfiante. « Franklin, quoi que tu sois en train de planifier, j'espère que tu ne penses pas faire quelque chose de précipité. » Franklin hocha légèrement la tête. « Pas précipité. » Nécessaire, oui. La réunion continua avec des chiffres, des objectifs et des analyses, mais l'esprit de Franklin était déjà ailleurs. Son plan était audacieux, risqué, mais il savait qu'il devait aller jusqu'au bout. S'il voulait la vérité, il devait s'infiltrer de manière impeccable, et personne, pas même ses plus proches collaborateurs, ne devait savoir ce qu'il avait l'intention de faire. Ce soir-là, Franklin rentra chez lui, dans le silence de son appartement, commença à esquisser les premiers détails de ce qui serait sa transformation. Il s'occuperait de tout lui-même, il achèterait l'uniforme, adopterait un faux nom, et en quelques jours, il ne serait plus Franklin Callahan, le puissant PDG. Il ne serait plus qu'un simple agent d'entretien, une ombre dans les couloirs. Dans les jours qui suivirent, il visita des magasins et étudia minutieusement le profil de chaque agent d'entretien travaillant dans l'entreprise. Il choisit le bon type de vêtements, le ton de voix qu'il utiliserait, plus important encore, l'attitude discrète qu'il devrait adopter. Personne ne devait le reconnaître. En regardant l'uniforme simple qu'il s'apprêtait à porter, Franklin ressentit un mélange d'excitation et d'anxiété. Il était sur le point de plonger dans un monde qu'il ne connaissait jusque-là que par des rapports et des données. Désormais, il allait le découvrir de près. Franklin n'aurait jamais imaginé que revêtir cet uniforme usé de concierge aurait un tel poids. C'était un vêtement simple, un pantalon sombre et une chemise bleue sans éclat.
Mais la transformation qu'il apportait était profonde. Lorsqu'il se regarda dans le miroir, il ne se reconnut presque pas. Là, debout, ce n'était plus le puissant Franklin Callahan, PDG de Visionary Dynamics. C'était Tommy, le concierge. Et Tommy, il le savait, n'avait ni visage ni histoire. Il était invisible. Le premier jour en tant que Tommy, Franklin arriva tôt, avant même que le soleil ne se lève. La réceptionniste leva à peine les yeux lorsqu'il entra par la porte latérale réservée aux agents de nettoyage. Pas de sourire, pas un mot. Le nouveau badge suspendu à son cou portait simplement « Tommy » en petites lettres, sans nom de famille. Ce badge, qui avait toujours été pour lui un symbole d'autorité, n'était plus qu'une simple carte d'identification. Il se dirigea vers le vestiaire des agents d'entretien, un petit réduit caché au sous-sol, où les autres travailleurs se préparaient déjà à commencer la journée. Un groupe de 3 hommes et 2 femmes, tous épuisés avant même d'avoir débuté. Personne ne le regarda, à l'exception d'un rapide hochement de tête d'un homme plus âgé qui semblait être le chef informel de l'équipe. « Premier jour » demanda l'homme, tout en ajustant son propre uniforme. Franklin hocha la tête, sans parvenir à s'habituer à cette nouvelle réalité. « C'est tranquille ici », continua l'homme d'un ton automatique, comme s'il avait déjà prononcé ces mots des dizaines de fois. « Tu fais ton boulot, tu nettoies ce qu'on te dit, et personne ne viendra t'embêter. » Franklin força un sourire. « Personne ne viendra t'embêter. » La phrase résonna étrangement dans sa tête. Il savait que, sous le nom de Tommy, on attendait de lui qu'il devienne une partie du décor, un de ces visages qu'on croise sans laisser de traces. Invisible, comme les autres. Avec son chariot de produits de nettoyage devant lui, Franklin commença à parcourir les couloirs qu'il connaissait les yeux fermés. Mais maintenant, au lieu de marcher d'un pas assuré, suivi par des regards attentifs, il se traînait en silence, comme une ombre. Personne ne le reconnaissait. Au contraire, personne ne remarquait même sa présence. Il passa devant la première équipe marketing, là où il avait l'habitude de prendre son café tout en discutant des nouvelles campagnes. Une des assistantes, toujours courtoise avec lui lorsqu'il était PDG, passa près de Tommy sans même le regarder. Elle était au téléphone, en pleine conversation, et alors que Franklin frottait le sol, il l'entendit dire « Il devrait embaucher une équipe de nettoyage qui fasse correctement son travail. Cette saleté est là depuis hier. » Franklin jeta un coup d'œil au sol, propre et brillant. Il ne dit rien. Il continua simplement de frotter. Au fil de la matinée, la scène se répéta, les employés passaient en hâte, l'ignorant complètement, comme s'il faisait partie des meubles. Personne ne le remerciait, personne ne lui accordait un regard. Franklin commença à ressentir le poids de cette indifférence d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pendant la pause, il retourna au vestiaire et s'assit sur le banc en bois, épuisé. Les autres agents de nettoyage commencèrent à arriver, apportant avec eux la fatigue et la frustration de plusieurs années de travail. Franklin les écouta discuter. « Tu as vu ? Encore une fois, la chef des finances ne nous a même pas regardés ce matin, » commenta une des femmes. « Elle passe tous les jours et même pas un bonjour. »« Tant mieux, » répondit le plus âgé. « Quand elle nous regarde, c'est en général pour se plaindre de quelque chose. Là, ça, pour se plaindre, ils savent faire. On nettoie, mais on dirait que ce n'est jamais assez bien. Mais qui s'intéresse à nous, hein ? » Le rire amer qui suivit ces paroles mit Franklin mal à l'aise. Il le vivait désormais. Pour la première fois, il voyait l'entreprise sous un angle qu'il n'aurait jamais imaginé. Quand le travail reprit, Franklin fut envoyé pour nettoyer une salle de réunion. Il entra en silence, voyant que la réunion venait de se terminer, des bouteilles d'eau à moitié vides, des papiers éparpillés, des chaises en désordre. Alors qu'il ramassait les déchets, il entendit la porte s'ouvrir. 2 cadres entrèrent, encore en train de discuter de la réunion qui venait de s'achever. L'un des hommes jeta un bref coup d'œil dans sa direction, mais c'était un regard vide, sans la moindre reconnaissance. « C'est le bazar ici », commenta l'un d'eux, sans s'adresser directement à Franklin, comme s'il n'était pas là. « Ces concierges ? Est-ce qu'on demande trop en espérant qu'ils fassent correctement leur boulot ? » Franklin sentit une boule se former dans sa gorge.
Ce n'était pas tant le commentaire en lui-même, mais le ton, la facilité avec laquelle l'homme avait dit cela, comme si les agents de nettoyage étaient une gêne, une erreur dans le fonctionnement parfait de l'entreprise. Il se retourna lentement, continuant son travail sans un mot. Mais intérieurement, à chaque instant, il se sentait de plus en plus déconnecté de l'image qu'il avait de Visionary Dynamics. Alors qu'il essuyait la dernière table, la voix de l'un des cadres résonna à nouveau, « Allez, on y va. De toute façon, quelqu'un finira bien par ranger tout ça. » Ils partirent sans un regard en arrière, laissant Franklin seul avec les paroles résonnant encore dans sa tête. Le lendemain, Franklin fut affecté au nettoyage des bureaux du service financier. En s'approchant, il entendit des voix élevées provenant de la salle de réunion. Il s'arrêta un instant, feignant de ranger son chariot, et écouta la dispute qui se déroulait à l'intérieur. « Felicity, ce n'est pas suffisant. Comment veux-tu qu'on livre ces comptes avec un travail de ce niveau ?» La voix était celle de Richard, le chef du département financier. Franklin connaissait Richard, un homme axé sur les résultats, mais qui reconnaissait les efforts des gens autour de lui. « J'ai fait de mon mieux avec les délais serrés, Richard, répondit Felicity, la comptable. Sa voix était ferme, mais Franklin perçut un léger tremblement. « Tu sais que le système a été hors service pendant 2 jours. J'ai quand même réussi à terminer avant la date prévue. » « À quoi bon terminer avant la date si le travail est bâclé ?» répliqua Richard, cinglant. « Nous avons besoin de gens qui livrent de la qualité, pas des excuses. » Franklin n'eut pas besoin de voir le visage de Felicity pour imaginer l'impact de ses paroles. Il la connaissait de loin, toujours dévouée, toujours la dernière à quitter le bureau, les bras chargés de dossiers. Et maintenant, voyant comment elle était traitée, Franklin sentit un nœud dans l'estomac. Avant qu'il ne puisse partir, la porte s'ouvrit et Felicity passa devant lui, les yeux baissés, le visage tendu comme si elle retenait des larmes. Franklin continua de frotter le sol, invisible. Richard, en sortant de la salle, ne remarqua même pas sa présence. Le mépris avec lequel il traitait Felicity, une professionnelle si engagée, était un reflet de la froideur que Franklin commençait à apercevoir chez les dirigeants de l'entreprise. Peu de temps après, Franklin fut appelé pour nettoyer la salle informatique. Là, il trouva Théodore, le technicien IT, assis seul à son bureau, occupé à manipuler des câbles. Théodore faisait partie de ces employés que tout le monde considérait comme efficaces, toujours prêts à aider, mais qui ne recevaient presque jamais de reconnaissance. Il semblait accablé de travail, mais en voyant Franklin, il esquissa un léger sourire, comme s'il était content d'avoir une brève compagnie. « Journée chargée, hein ?» tenta Franklin, essayant de parler comme Tommy. « Ne m'en parle pas », répondit Théodore en soupirant, visiblement fatigué. « Les serveurs ont planté encore une fois hier soir. Et qui a dû passer la nuit ici pour régler ça ? Devine. » Il laissa échapper un rire sec, secouant la tête. Franklin fronça les sourcils. « Et on te paie des heures supplémentaires pour ça ? » Théodore rit, cette fois avec plus d'amertume. « Des heures supplémentaires ? Non. Tout ce que je reçois, c'est un mail froid de mon chef disant « Merci pour l'effort, continue comme ça. » Comme si ça payait mes factures. Il se remit à ses câbles, visiblement frustré. Le plus ironique, c'est que tout le monde félicite le service IT quand tout fonctionne. Mais si quelque chose va de travers, c'est comme si nous étions responsables du chaos. Personne ne voit le travail qu'on fait en coulisses. Le silence qui suivit était lourd, et Franklin ressentit un nouveau coup au cœur. Théodore, qui avait tant de fois résolu des crises qui auraient pu paralyser l'entreprise, était traité comme s'il était dispensable. Franklin n'avait jamais été au courant de toutes ces heures non rémunérées, ni du fardeau que Théodore portait. Le pire, c'était de réaliser que ce genre de traitement semblait être la norme, et non l'exception. Au fil de la journée, les révélations devinrent de plus en plus amères. Franklin commença à observer des schémas qui ne lui étaient jamais parvenus dans les rapports. Il apprit que des employés, malgré leur talent et leur dévouement, n'étaient jamais pris en considération pour des promotions parce qu'ils ne correspondaient pas aux standards de la direction. Le favoritisme était évident, mais subtilement dissimulé derrière une façade de méritocratie. C'est en fin d'après-midi que Franklin reçut l'un des plus grands chocs. Il se trouvait dans la cafétéria,
en train de nettoyer des tables, lorsqu'il entendit un employé vétéran du service des opérations parler au téléphone avec sa femme. Sa voix était basse, presque un murmure, mais chargée de désespoir. « Je ne sais pas quoi faire, Carole. J'ai essayé de parler à Rich pour une augmentation, mais il m'a dit que l'entreprise ne pouvait pas s'engager sur ça en ce moment. Je sais que je te l'avais promis, je sais, mais on n'a pas le choix. On va devoir encore repousser le paiement de la maison. » Franklin s'arrêta net, les yeux fixés sur l'éponge qu'il tenait. Il connaissait Desmond. Il était chez Visionary Dynamics depuis plus de 15 ans, toujours un employé loyal, l'un de ceux qui maintiennent l'entreprise à flot pendant les périodes difficiles. Et maintenant, voilà qu'il se battait pour garder un toit au-dessus de la tête de sa famille, suppliant pour une reconnaissance qui ne venait jamais. La conversation continua, et Franklin réalisa à quel point cette situation rongeait Desmond de l'intérieur. L'homme qu'il connaissait comme fort et fiable était au bord du gouffre, étouffé par un système qui ne se souciait pas de lui. Le lendemain matin, Franklin se réveilla avec un poids sur la poitrine. Des jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait revêtu pour la première fois l'uniforme de concierge, et tout ce qu'il avait vu lui martelait l'esprit. Il savait que s'il n'agissait pas, il condamnerait son entreprise à sombrer de plus en plus dans une culture de toxicité et de mépris. En se préparant pour ce qui allait être le jour le plus important de sa vie chez Visionary Dynamics, Franklin enfila l'un de ses costumes les plus formels. Aujourd'hui, il allait affronter la pourriture qui avait prospéré sous sa propre direction. Quand il arriva dans le bâtiment, l'atmosphère était empreinte d'attente. Il avait convoqué une réunion générale, chose qu'il faisait rarement. Il traversa le hall d'entrée, cette fois sans chariot de nettoyage, sans uniforme sale. Beaucoup le saluaient avec des sourires et des hochements de tête formels, un contraste frappant avec l'indifférence qu'il avait connue quelques jours plus tôt en tant que Tommy. L'ironie ne lui échappa pas. En entrant dans la grande salle de conférence, Franklin constata que tout le monde était là, des cadres supérieurs aux employés de niveau inférieur. La salle était pleine, et le murmure des voix résonnait contre les murs. Sylvia, la leader implacable du département des ventes, était assise au premier rang, avec son attitude toujours fière. À ses côtés, Richard, du service financier, était distrait, les yeux rivés sur son téléphone, comme s'il savait déjà à quoi s'attendre, encore un discours sur les objectifs et la croissance, rien de plus. Franklin monta sur l'estrade et saisit le micro, respirant profondément avant de commencer. Puis, d'une voix calme mais assurée, il commença. Au cours des dernières semaines, j'ai été parmi vous, mais pas en tant que Franklin Callahan, PDG de cette entreprise, mais en tant que Tommy, le concierge. La salle plongea dans un silence si profond que Franklin pouvait presque entendre la respiration retenue des gens. Il regarda directement Sylvia, qui avait maintenant les yeux écarquillés, essayant de comprendre l'information. À ses côtés, Richard pâlissait lentement. « Vous ne m'avez pas vu parce que vous ne vous êtes pas soucié de me voir, » poursuivit Franklin. « J'ai passé des jours ici à nettoyer vos bureaux, à écouter vos conversations, à observer comment vous traitez ce que vous considérez comme invisible. » L'impact de ces mots était palpable. Certains employés échangèrent des regards nerveux. Franklin continua, fixant à nouveau Sylvia. « Sylvia, dit-il sans détourner le regard, tu te souviens de la dernière réunion des ventes ? J'étais là, en train de frotter le sol pendant que tu parlais des objectifs. Et ce jour-là, j'ai entendu comment tu as humilié l'un de tes subordonnés devant tout le monde. Qu'a-t-il fait de mal ? Il n'a pas vendu assez. Il n'a pas répondu à tes attentes. » Sylvia ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Son visage devint rouge de honte, tandis que Franklin continuait. « Richard, j'ai vu comment tu as traité Felicity la semaine dernière. Felicity, qui a toujours été l'une des employées les plus dévouées de ton département. Tu l'as traitée comme si elle était incompétente, alors même que tu savais qu'elle avait travaillé des heures supplémentaires pour corriger les problèmes causés par le manque de ressources dans l'équipe. » Richard détourna le regard, visiblement mal à l'aise. Il n'avait plus son air de supériorité habituel. Franklin savait que, peu importe les justifications qu'il tenterait de donner, il n'y avait pas d'échappatoire. Il avait tout vu, tout entendu. Mais ce qui m'a le plus bouleversé, poursuivit Franklin, maintenant d'une voix plus basse mais tout aussi ferme, c'est d'entendre l'un de nos employés les plus anciens,
Desmond, au téléphone avec sa femme, lui disant qu'il n'arriverait pas à payer la maison. Desmond, qui travaille ici depuis plus de 15 ans, qui a donné sa vie à cette entreprise, est sur le point de tout perdre parce que nous, les dirigeants de cette entreprise, ne lui avons pas apporté le soutien nécessaire. Comment avons-nous pu permettre cela? Comment en sommes-nous arrivés là? Il parcourut la salle du regard, ses yeux s'arrêtant sur chaque visage maintenant figé sous le poids de la vérité. Cette entreprise a été bâtie sur la promesse que tout le monde serait traité avec respect, avec dignité. Que ce serait un lieu où les gens pourraient grandir, être reconnus pour leur travail et leurs valeurs. Mais ce que j'ai vu, c'est tout le contraire, j'ai vu une culture toxique de la peur, du favoritisme et de la dévalorisation. Ces paroles résonnèrent, et Franklin vit l'impact qu'elles avaient. Cela s'arrête aujourd'hui, déclara Franklin. À partir de maintenant, Visionary Dynamics va subir des changements profonds. Les leaders qui humilient leurs employés n'ont plus leur place ici. Les promotions ne seront plus attribuées par favoritisme. La méritocratie ne sera plus un concept vide, mais une réalité vivante. J'étais là parmi vous. J'ai vu ce que vous faites quand vous pensez que personne ne regarde. Maintenant, tout le monde sait, et il est temps de reconstruire ce qui a été détruit. Le silence dans la salle était assourdissant. Franklin prit une profonde inspiration, sentant le poids de ses mots flotter dans l'air. Après la révélation, les rouages de l'entreprise avaient commencé à tourner dans une nouvelle direction. Mais Franklin savait que la véritable transformation ne se ferait pas du jour au lendemain. Il entama la métamorphose de Visionary Dynamics en se reconnectant avec ses employés, à commencer par Theodore et Felicity. Il les écouta attentivement, cherchant à comprendre leurs frustrations et leurs besoins. Peu à peu, Franklin mit en place des changements concrets, comme l'agrandissement des équipes surchargées et la reconnaissance systématique du travail des employés. De petits gestes de valorisation commencèrent à redonner le moral aux travailleurs, créant ainsi un environnement plus léger et plus collaboratif. De plus, Franklin se réunit avec Sylvia, la responsable du service commercial, pour discuter des erreurs passées et de la nécessité d'adopter une nouvelle approche. Il l'encouragea à utiliser sa force de leadership de manière positive, et Sylvia, prête à changer, accepta le défi. Ensemble, ils s'engagèrent à bâtir une culture d'empathie où le soutien mutuel entre les dirigeants et les employés devient la nouvelle norme. L'entreprise, autrefois marquée par la tension et le manque de respect, commence à se renouveler. Desmond, le vétéran qui luttait pour garder sa maison, obtient l'augmentation qu'il mérite, et comme les autres employés, est désormais traité avec plus de dignité. Les couloirs de Visionary Dynamics, auparavant froids, reflètent désormais un esprit de collaboration et de reconnaissance. Franklin, voyant les changements se concrétiser, comprend que le véritable rôle d'un leader est d'être proche de ses équipes, les guidant avec respect et empathie. Si vous avez aimé l'histoire, merci de laisser un like sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et cette vidéo qui apparaît à l'écran maintenant va sûrement vous émouvoir aussi. Il vous suffit de cliquer et de vous laisser emporter par l'émotion. Merci et passez une excellente journée.